Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un mot qu'on entend souvent, mais qu'on vit rarement pleinement, l'âme. Se connecter à son âme. C'est une belle phrase, n'est-ce pas? Mais comment fait-on? Comment fait-on quand on est dans l'action, dans la vraie vie, pour se connecter à son âme? Quand il faut prendre des décisions, quand il faut créer une offre, quand il faut répondre à un client, quand il faut gérer une émotion, ou quand il faut tout simplement avancer, quand il faut tout simplement vivre. Eh bien, c'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Alors, voyons d'abord ce que ce n'est pas se connecter à son âme. Pour moi, se connecter à l'âme, ce n'est pas méditer pendant 2 heures tous les jours dans une grotte. Non. Même si ça l'a été pour certains grands maîtres spirituels bouddhistes notamment, ce n'est plus bon pour nous maintenant. Et d'ailleurs, mon maître bouddhiste, mon maître moine bouddhiste, Phakya Rinpoche, qui a écrit La méditation m'a sauvé, entre parenthèses, je vous le recommande, nous le dit très clairement. Il nous dit qu'on doit méditer tous les jours, mais ce n'est pas une question de s'isoler du monde et d'aller dans une grotte et de passer sa journée à méditer. Non, ce n'est plus ça maintenant. Parce que se connecter à son âme, ce n'est pas non plus vouloir fuir le monde matériel. Se connecter à son âme, ce n'est pas une fuite. Bien au contraire, on sera encore plus présent dans le monde. Donc, si vous pensez que vous connectez à votre âme pour fuir la réalité de ce monde, je suis désolée, mais je n'ai pas une bonne nouvelle pour vous, parce que ça ne va pas marcher comme ça. Non, non, non. Se connecter à l'âme, ce n'est pas non plus attendre qu'un message extraordinaire, spectaculaire, va nous tomber dessus avec des ailes d'ange, des ailes lumineuses, etc. Non. Non, 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 non. Souvent, dans le monde de la spiritualité, en tout cas, on pense que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Les cloches vont sonner, le tapis rouge va se dérouler devant nous et que ça va faire beaucoup de bruit et que ça va être une évidence flagrante. Or, ce n'est pas comme ça que ça marche. Généralement, c'est le contraire. C'est très subtil, c'est très doux, c'est un murmure. Ça vient sans forcer, c'est quelque chose qui nous traverse et qui peut totalement passer inaperçu, on peut totalement passer à côté si justement on ne choisit pas de recevoir consciemment ces signaux-là. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose de tonitruant, de bruyant, de spectaculaire. Non, 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 c'est pas ça. Alors, comment on reconnaît la voix de l'âme? Eh bien, on la reconnaît par une vibration déjà. Parce qu'elle est à la fois douce et ferme. Comme j'ai dit juste avant, elle ne va pas vous hurler aux oreilles, non, non, elle va murmurer.
mais d'un autre côté, le message sera ferme, sera clair. C'est une vibration qui est expansive, mais pas du tout écrasante, pas du tout pesante. Mais c'est au contraire pour nous faire grandir. Et on a envie, justement, on a ce mouvement-là, cet élan d'expansion. Et l'âme, quand elle nous parle, c'est extrêmement simple. C'est toujours extrêmement simple. Quand c'est très compliqué, ce n'est pas l'âme. C'est extrêmement simple, mais c'est pas, comment dirais-je, c'est pas gnangnan, c'est pas fade, voyez, c'est simple et juste. Donc la vibration de l'âme, elle est douce, elle est expansive, elle est simple. Et quand elle nous parle, eh bien, on sent comme un soulagement intérieur. Même si le message qu'on entend nous bouscule un petit peu, nous demande du courage, nous demande d'oser, mais on sent cette force, cette certitude et cette justesse. Donc, du coup, on sait qu'on peut s'appuyer sur elle, voyez, on peut avoir confiance. Et puis l'âme, elle ne cherche pas ni à nous séduire, ni à nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Non. Elle ne fait pas peur du tout, ou en tout cas, elle ne joue pas sur la peur. Elle ne joue pas sur la peur. Au contraire, elle nous invite, elle nous élève, toujours dans cette volonté d'expansion, et elle nous recentre. On revient à notre centre. On n'est pas dispersé partout, non, on revient au centre. On revient au centre et on revient toujours au présent. Là, maintenant. La guidance est toujours pour là, maintenant. Par exemple, s'il y a une voix qui vous critique pour quelque chose que vous avez fait dans le passé, et vous dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que t'es bête, par exemple. Ça c'est sûr que ce n'est pas l'âme qui vous parle. Non. L'âme nous ramène toujours dans le présent et elle nous recentre toujours. Ok ? Donc, concrètement, voyons maintenant un peu concrètement comment on fait. Alors, je vais partager avec vous quelques petites pratiques extrêmement simples que j'utilise moi-même, que je pratique moi-même et que vous pouvez mettre en place. Ok ? Donc, la première chose, c'est de vous poser dans le silence. Même avant de faire quelque chose, et justement avant de faire quelque chose d'important, par exemple, vous avez un coup de téléphone avec un client, vous avez un rendez-vous, vous devez envoyer un mail important, et bien pendant quelques secondes avant, vous vous posez, moi je ferme les yeux, je respire, je prends quelques grandes respirations et je me recentre. Je prends le temps de vraiment me recentrer, sentir vraiment mon centre, afin de m'aligner, afin de calmer toutes ces petites voix parasites et de revenir à mon ressenti. Et ça, on peut le faire que si on s'octroie un petit moment dans le silence. Et du coup, après, l'énergie est différente. Vous voyez, on n'est plus dans la réaction, on est dans l'action. Ensuite, deuxième chose, deuxième petite pratique, c'est le retour au corps. Le corps est un instrument extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de prendre soin de son corps.
à l'extérieur et à l'intérieur. Et si on nous a donné un corps, c'est pour une bonne raison, pour faire plein de choses avec, pour l'utiliser pour faire plein de choses, mais également c'est un messager. Il nous transmet également les informations. Ça se passe tout le temps, mais on n'en a pas forcément conscience. Mais quand on a une tension, par exemple, quand on a un frisson, quand on se sent apaisé, vous voyez, prenez deux choses différentes. Vous êtes, par exemple, très en colère. Donc, souvenez-vous quand vous étiez, la dernière fois que vous étiez très en colère. Et essayez de revoir, même ressentir brièvement ce que vous sentiez dans votre corps. Le corps est tendu, la respiration est brève. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, il y a de la tension musculaire, le cœur qui s'accélère. Voyez. Et quand vous êtes, au contraire, parfaitement calme, quand vous êtes apaisé, vous ressentez la différence dans le corps? Donc voilà, ce sont des signes que le corps nous envoie tout le temps et qui nous montre en fait dans quel état on est, qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment un indicateur vibratoire extrêmement puissant. Donc de prendre le temps d'observer avant de faire quelque chose d'important, par exemple. Donc on prend quelques instants et qu'est-ce qui se passe dans mon corps là maintenant? Vous voyez? Et peut-être qu'il y a besoin justement de se recentrer, peut-être qu'il y a besoin de se calmer. Donc de vraiment revenir au corps et de l'écouter. Et le corps nous dit aussi, et enfin les guides nous envoient également plein d'informations via le corps. Vous rencontrez quelqu'un et vous êtes attiré. Vous ne le connaissez pas. Vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais entendu parler et vous êtes attiré par cette personne. Cette personne dégage quelque chose qui vous attire. Ou au contraire, vous rencontrez cette personne, une autre personne que vous ne connaissez pas non plus, vous n'en avez jamais entendu parler et là, il y a un truc qui se passe, non. Vous sentez comme un danger, ça passe pas. Vous voyez? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? Oh là là, cette personne, je la sens pas. Je ne la sens pas. Parce que notre corps nous parle. Donc, réapprenez également donc à écouter à nouveau votre corps. Votre corps ne vous mentira pas. Ensuite, une autre pratique pour les gens qui aiment écrire. L'écriture intuitive. Donc, vous prenez, là, il faut avoir un peu plus de temps, vous prenez un cahier ou plusieurs feuilles et vous écrivez votre question et vous écrivez ce qui vous vient. Alors, prenez une couleur de stylo différente et écrivez ce qui vient. Et vous verrez avec la pratique, eh bien, les messages ou la réponse va venir de plus en plus facilement. Et c'est souvent très simple. Pas chercher compliqué, il faut même d'ailleurs rien chercher du tout. Vous laissez tout simplement venir comme si en fait le stylo écrivait tout seul. Et le dernier point, la dernière pratique, la désobéissance sacrée. Rien de compliqué, mais pas toujours facile. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, la désobéissance sacrée? Eh bien, cela veut dire que parfois, notre âme, elle nous dit non. Ou parfois, notre âme, elle nous invite à dire non. Mais pour X ou Y raison, on dit oui. Alors qu'il y a tout en nous qui hurle, qui crie, ou qui murmure, ou qui nous fait sentir, ou réagir, ou non. Et on dit oui. Pourquoi? Parce que c'est pas confortable. Parce que là, on est purement et simplement dans l'ego. Qu'est-ce que les autres vont penser? Je ne peux pas dire non à cette personne, c'est une personne importante.
excuse bidon, je peux pas dire non, je risque de perdre ceci, on risque de me critiquer, enfin bref, vous voyez toutes les raisons qui font que on dit oui, alors que tout en nous dit non. Eh bien, quand on suit cette énergie-là, quand notre âme nous invite à dire non et que l'on dit non, c'est extrêmement libérateur. Mais c'est extrêmement libérateur. Vous avez l'impression d'avoir perdu 10 kilos juste en prononçant ce petit mot de 3 lettres, non. C'est formidable. C'est formidable. Donc c'est ce que j'appelle la désobéissance sacrée. Quand notre âme nous invite à dire non, eh bien, ayons le courage de suivre cette énergie et de dire non. Donc voilà, ces 4 petites pratiques, faire une pause, revenir à son corps, l'écriture intuitive et la désobéissance sacrée. Alors là, je reçois un message donc, que je vais vous transmettre, donc cette petite canalisation, où les guides me disent qu'en fait, souvent, nous disons oui au lieu de dire non, pour de bonnes intentions également, parce que nous avons de bonnes intentions et qu'on veut aider l'autre personne. Ils prennent ce cas de figure-là. Ils me disent qu'en fait, on n'aide pas l'autre personne quand on dit oui alors qu'on devrait dire non. Parce que l'autre personne a également son chemin à parcourir, ses leçons à apprendre, ses obstacles à surmonter, pour être plus fort, pour être plus confiant, pour acquérir plus peut-être de connaissances, de compétences, pour se renforcer, pour évoluer. Et donc, le fait de dire oui alors qu'on devrait lui dire non et le laisser gérer, eh bien, ce n'est pas ce qui est forcément le meilleur pour lui. Même si on part d'une bonne intention avec beaucoup d'amour, parfois la preuve d'amour, c'est de laisser l'autre apprendre à gérer la situation qu'il doit gérer. Donc voilà le message. Alors je pense que ça va vous parler. En tout cas, moi ça me parle très très bien. Donc pour conclure, se connecter à l'âme dans l'action, c'est revenir à soi. C'est refuser de se perdre dans le bruit, dans le juste faire pour faire, voyez. Mais c'est prendre le temps de sentir, d'écouter, à partir de là de choisir et d'être dans un espace plus vrai, dans un espace plus vaste également, car lorsqu'on est dans le vrai, eh bien, il n'y a plus de limites. Les barrières qu'on se met nous-mêmes ou qu'on a laissé les autres nous-mêmes, quand on est dans cet espace de vrai, de vérité, eh bien, l'espace s'ouvre. Et donc pour moi, voilà, c'est ça, travailler avec le divin. Donc voilà l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup de votre écoute. Si ce message vous a parlé, eh bien vous pouvez vous abonner, le partager, laisser un avis, laisser un commentaire. Et je vous invite simplement à prendre un moment pour vous relier à votre propre vibration. Et dans le prochain épisode, eh bien je vous parlerai de ce qu'est réellement la guidance et de ce qu'elle n'est pas. Un épisode qui va démystifier, libérer et j'espère affiner votre écoute intérieure. D'ici là, souriez, rayonnez, prenez bien soin de vous, soyez à l'écoute. À bientôt.